On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, 2.43. Kamatmanam swagarparam garmatkarmam faram pradam kiya vishesha bahuram bhogeshvaram gatim prati. Ceux dont les cœurs sont contaminés par la concupiscence accomplissent de nombreuses cérémonies fastueuses pour atteindre les planètes édéniques, en pensant qu'elles sont l'objectif le plus élevé des Védas. Bien qu'ils mènent au plaisir et à l'opulence, de tels rituels lient leurs adeptes au cycle des morts et des renaissances. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: quelle sorte de déclaration est-ce que ces personnes suivent? En réponse, il est dit qu'en analysant le profit et la perte de tels rituels védiques, elles établissent comment accroître leur activité qui leur apporteront du plaisir et de l'opulence, même si de telles activités entraînent la naissance et la mort. Oma Ganati Bilandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshur Militam Janatasme Shikulavenama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bevanetenamini Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Prabodhaya Purigo Swamiti Naminim Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladevo Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhva Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On agit tous avec des motifs. Parce que naturellement, on cherche tous l'amour, le bonheur, c'est la direction de tous les êtres. Nulle personne dans ce monde n'agit pour se détruire. Tout le monde cherche l'amour. Si on agit pour se détruire, c'est qu'on a perdu l'amour. Quand on a perdu quelque chose qui correspondait à notre conception la plus élevée, alors on se détruit. C'est un principe. Donc naturellement et inconsciemment, puisque les âmes conditionnées ont perdu ce Seigneur suprême par un mauvais choix, une mauvaise utilisation du libre arbitre, inconsciemment il y a une destruction chez les êtres. Pourquoi les êtres agissent d'une manière impie? Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les gens se détruisent? Pourquoi les gens vont vers une situation qui s'aggrave? C'est parce qu'ils ont perdu quelque chose, le bien le plus précieux. Quand on perd le bien le plus précieux, on se détruit. Et naturellement, quand on retrouve le bien le plus précieux, alors on construit sa vie véritablement. C'est pour ça qu'on a besoin de donner la connaissance aux êtres vivants. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, les êtres, ils cherchent le Seigneur suprême. Qui n'a pas dit à quelqu'un « je t'aime » ? Qui n'a pas pris refuge dans quelqu'un en disant « tu es ma vie, tu es mon âme, je donnerai tout pour toi ». Parce que c'est la nature de l'âme de trouver un refuge sûr. Elle est faite pour ça. Mais dans ce monde, personne n'est digne de notre refuge. Sauf le Seigneur suprême et ses associés. C'est pour ça, on pourrait se dire, mais il spécule. En même temps, non. Parce que cette tendance de l'âme, elle est là. Et elle se reproduit vers des éléments qui sont imparfaits. Vers des entités qui sont imparfaites. Et ça nous amène la destruction. Parce que quand on devient amoureux et quand on prend refuge de quelque chose qui est imparfait, ça nous détruit. Complètement. Et on en vient à haïr et à faire du mal volontairement. Pensez jamais que les gens, ils sont devenus des démons
juste c'est leur nature éternelle. Non. C'est une accumulation de frustrations qui font qu'ils se détruisent et qui renaissent de plus en plus avec des tendances démoniaques. Mais l'âme, elle n'est pas ce démon. Elle est pure. C'est simplement qu'elle se détruit. Parce qu'elle prend refuge de quelque chose qui n'est pas parfait. Et c'est les tendances des êtres. L'enfant, il prend refuge en papa et maman. Il pense que c'est des gardiens. Alors que les gens sont imparfaits. Et naturellement, si on prend refuge de personnes imparfaites, qu'est-ce qui se passe ? On est perdu. Parce que dans les discussions qu'on a avec les êtres, quand ils sont imparfaits, on prend des repères qui sont faux. Et à un moment, quand on rencontre un obstacle, on ne pourra pas l'analyser correctement, on sera perdu et on prendra peut-être un mauvais choix. Vous comprenez ? C'est pourquoi la bonne association est la base de la construction. Pourquoi les gens y prennent refuge dans les rituels védiques ? Pourquoi les gens boivent le soma ? Pourquoi ils veulent atteindre les planètes du paradis ? On voit tous les religieux veulent ça. J'écoute parfois des émissions religieuses. Tous, ils prêchent ce lieu où le Seigneur va nous permettre de jouir. De jouir, bien sûr. On aura tant de femmes, ou tant de ceci, tant de cela. Tous pensent à la vie sexuelle. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi le Seigneur suprême crée cette partie des Védas ? C'est pour attirer les êtres. Parce que les gens qui ont une tendance à se détruire, de juste être centrés sur eux-mêmes, si le Seigneur leur dit, hey, si tu es centré juste sur toi-même, tu pourras te gratifier juste un petit peu. Mais par ma grâce, tu pourras avoir une grande gratification, bien plus grande. Et là, automatiquement, leurs oreilles, leur cœur, oui, ils sont là, gratification, gratification. Et ils y vont, vous comprenez ? C'est une première marche. C'est pourquoi Krishna fait ça. Pour qu'ils se construisent. Et naturellement, puisqu'ils acceptent le Seigneur dans leur vie, alors le but commence à apparaître. Et le refuge commence à apparaître. Et il y a naturellement une satisfaction beaucoup plus grande. Parce que même si le Seigneur suprême est très loin, à la fois il est quand même présent. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit quand même que... il dit quand même que les sacrifices védiques viennent de lui. Hein, c'est lui qui a donné ces sacrifices. Et naturellement, celui qui suit ces sacrifices, il est relié à lui. Donc, le principe, c'est que le Seigneur, il accompagne les êtres, il aide les êtres vivants. Après, il y a parfois des choses qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, si on prend l'histoire du roi Prithu Prabhu, il a voulu accomplir 100 sacrifices Ashvamedha, sacrifice du cheval. Alors Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que le cheval était sacrifié pas pour qu'il meure, mais pour reprendre une vie nouvelle. Hein, parce que les pouvoirs des brahmanas étaient tels qu'ils pouvaient redonner une vie nouvelle à l'animal. Dans l'âge de Kali, les sacrifices d'animaux sont interdits, parce qu'il n'y a pas de prêtres qualifiés. Hein. Et c'est vrai qu'en Inde, il y a des trucs terribles qui se passent dans des temples de Kali, tout ça. Ils déguisent, par exemple, des Mataji en Kali, ils coupent les têtes des chèvres, et ils leur font boire et elles boivent le sang comme ça, directement. Ou alors, ils égorgent directement les chèvres avec les dents. Et ils boivent le sang.
Et les gens, ils pensent que c'est une manifestation de Kali. Elle est pleine de sang, comme ça. C'est spécial. Hein. Les femmes, elles viennent Ah ouais, une femme, il y a un Kali, j'ai vu ça en fait. Donc tout ça, c'est une spéculation. Quoi. Les gens qui font ça au nom du Seigneur suprême, ils vont devoir, dans leur prochaine existence, souffrir de toutes ces réactions. En fait. D'ailleurs, Bouddha est venu dans cet âge pour arrêter ces délires. En fait. Il est venu pour ça. Il a rejeté les sacrifices védiques parce que les gens avaient fait de leur chaque maison des abattoirs. En fait. Mais donc, Prithu Prabhu, il a donc accompli des sacrifices. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Prithu, le roi Prithu, comme il était un Saktyavesh avatar, il n'avait pas besoin d'accomplir des sacrifices. Il avait la bhakti, en fait. C'est juste parce que comme il était un roi, il devait montrer l'exemple au peuple. Il devait adorer le Seigneur suprême. Il devait être puissant. Et quand ils ont accompli donc on sait le 100e, Indra est venu voler le cheval. Pourquoi ? Parce qu'il était envieux. Parce qu'il avait accompli 100 sacrifices du cheval. Indra, c'était le seul. Et quand il a vu que Prithu Maharaj allait accomplir aussi le 100e sacrifice, il est devenu jaloux. Parce qu'il s'est dit, il va en fait me dépasser. Et donc il a pris le cheval. Mais le Seigneur, en fait, est apparu. Donc il y a toute une histoire, je ne vais pas expliquer, on a déjà expliqué une partie l'autre jour. Mais le Seigneur donc est apparu et il lui a dit, toi et Indra sont deux manifestations de ma puissance. Parce que naturellement, Prithu, il a voulu tuer Indra. Surtout qu'Indra, il s'était déguisé en sannyasi pour se protéger comme une armure. Parce qu'en fait, il pensait que le roi allait pas le tuer parce qu'il était habillé en sannyasi. Mais ça n'a pas du tout été le cas parce que quand il a vu qu'il avait pris cet habit-là, il a désiré encore plus le tuer. Donc le Seigneur est apparu et il a dit au roi Prithu que son comportement n'était pas ce qu'il désirait. Parce que lui et Indra étaient deux manifestations de sa puissance. Donc il ne pouvait déjà pas tuer Indra et il devait faire la paix avec lui. Donc ce divertissement, ça prouve que parfois, on ne devrait pas juger les gens qui font les sacrifices en se disant ils sont dans l'action intéressée. Par exemple, Nanda Maharaj, il offrait aussi le sacrifice à Indra chaque année. On voit que par exemple, si un être ordinaire observe Vrindavan, Gokul, Golok Vrindavan, il pourrait se dire, ces gens sont dans l'action intéressée. Parce que, quelque part, oui, parce qu'ils veulent le bien de Krishna. Puisque Krishna, pour eux, est leur ami, Krishna, pour eux, est leur enfant, Krishna, pour eux, est leur amant, ils veulent le bien de Krishna. Et ils n'adorent pas Narayan juste par abandon, mais d'une manière qu'ils protègent leur famille, qu'ils aillent des biens, etc. Parce que tout ce qui existe dans notre monde doit exister sur un plan supérieur. Or, Golok Vrindavan représente une manifestation de ces rituels, mais d'une manière transcendantale. C'est pourquoi même les gopis, elles adoraient Katyayani pour avoir Krishna comme époux. Et on voit que les mêmes femmes en Inde adorent Katyayani pour avoir un époux. Vous comprenez ? Donc ces mêmes rituels existent, mais dans la transcendance. Parce que Krishna, il est le Seigneur suprême dépouillé de sa
de son opulence. Ça veut dire qu'aucune opulence apparaît de Krishna. Juste sa douceur. Bhaktivinoda Thakur, il dit quand le concept de Dieu s'arrête, quand il n'existe plus, alors le mot Krishna apparaît. C'est comme quelque chose de supérieur. Quand toute la conception de Dieu a été explorée et qu'elle n'existe plus, alors Krishna apparaît. Donc ça veut dire réellement que les habitants de Vrindavan, ils n'ont aucune conception que Krishna est Dieu. Et c'est pour ça que Nanda Maharaj, il offrait chaque année un sacrifice à Indra pour avoir des pluies. Si le Seigneur est présent, pourquoi on aurait à accomplir des sacrifices? Tu te couches trop tard parce que tu es fatigué. Il faut se coucher plus tôt. Sans ça, vous allez détruire votre vie spirituelle. C'est très important. Sous prétexte d'avoir des bons liens, on va les détruire. Les bons liens, on peut les avoir avec une vie spirituelle forte. Si on passe le sentiment avant la réalité, on se détruit. Si on est fatigué, on ne peut plus écouter. Si on est fatigué, on ne peut plus chanter, on ne peut plus pratiquer. Et on prend l'habitude d'être très éveillé quand on parle de n'importe quoi. Et graduellement, notre vie spirituelle décroît. C'est un symptôme. C'est pour ça, si on se couche tard, on va se lever tard. Et l'influence des trois gunas va être plus forte. Plus on se lève tard, plus nos tours, quand on est un jeune dévot, vont être difficiles. Donc on devrait se coucher tôt pour se lever tôt. C'est très important. Donc, Nanda Maharaj, il accomplissait donc ce sacrifice. Et les habitants de Vrindavan, ils pensaient réellement, en fait, sans Indra, on est perdu. Pourtant, ils avaient Krishna avec eux. Et donc, ils ont fait tout un plan. Comme chaque année, tous les aînés donc, se sont retrouvés. Les frères de Nanda Maharaj, tous ceux qui sont au conseil du roi de Nanda, ils se sont retrouvés et ils ont commencé donc à planifier ce sacrifice. Donc il faut comprendre qu'à Golok Vrindavan, il y a une opulence d'une manière illimitée. Il y a même, dans le Golok Vrindavan original, il y a même des cascades de joyaux. Des rivières de joyaux. Comment c'est possible? Ça, c'est mystique, quoi. Des rivières de joyaux. Il y a des arbres qui plient tellement qu'ils donnent de joyaux. Des bijoux, toutes sortes de choses merveilleuses. Il y a des arbres qui donnent des guirlandes de fleurs. Il y a des arbres qui donnent toutes sortes de nourriture. C'est quelque chose d'inconcevable. Il y a des arbres qui sont même en joyaux et qui pourraient donner des fruits, eux. Parce que c'est un espace qui est inconcevable. Donc il y a une opulence. Il n'y a pas de pierre comme chez nous. Chaque pierre, c'est d'une valeur inconcevable. C'est des émeraudes, des rubis, des choses comme ça. Et pas des pierres moches. C'est naturellement des choses inconcevables. On ne peut pas imaginer la perfection dans ce monde, quoi. Parce que, comme chaque pierre est une personne, elle va manifester sa dévotion d'une certaine façon. Même si c'est dans la simplicité, c'est plus beau même qu'une sculpture, le plus grand sculpteur qu'on pourrait avoir dans le monde matériel, même sur les planètes édéniques. Parce que c'est le préma qui se manifeste sur cette forme, en fait. Et c'est l'offrande, en fait, du dévot. De la même manière, le corps transcendantal, c'est l'offrande du dévot. C'est sa vie qu'il offre au Seigneur suprême. C'est comme une fleur en éclosion avec le parfum, le plein parfum. Vous comprenez? Et quand il y a la séparation, c'est comme une fleur qui se fane. Et quand une fleur se fane, elle donne un parfum spécial aussi.
Donc tout est merveilleux à Vrindavan. Donc l'opulence à Vrindavan, c'est quelque chose d'inconcevable. Et naturellement, le sacrifice que les Vrajbasis offraient à Indra, c'était quelque chose que Indra aimait beaucoup. Parce qu'il y a une illusion, c'est que Indra, il ne pouvait pas comprendre naturellement l'opulence de Vrindavan, Goloka Vrindavan, parce que personne ne peut comprendre Krishna, tout est caché. Et Krishna avait un plan pour Indra aussi. Parce que Indra a cette particularité de s'enorgueillir. C'est son lila. Hein, c'est son lila. Et donc, quand ils ont fait donc, ce plan, Krishna est arrivé. Et Krishna, il était tout petit. Vraiment tout petit. Hein, on sait qu'il a soulevé la colline Govardhan à 7 ans. Il était vraiment tout petit. Après, Krishna, il est plus grand que son âge. Hein. Mais quand il est arrivé, et il a demandé aux anciens de lui expliquer, surtout à son père, naturellement, ils lui ont dit « tu sais ». Il dit « mais non, moi je peux très bien comprendre ». Et donc, il était tellement beau, le regard de Krishna, le sourire de Krishna, ses sourcils, la beauté de son parfum, la beauté de ses gestes, tout est tellement merveilleux que naturellement ils ont été sous le joug d'une fascination extrême, hypnotisés. Ils n'ont pas, naturellement leur cœur s'est déversé aux pieds du Seigneur. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, ils étaient complètement battus. Ils étaient complètement déroutés, et ils étaient sous le charme, et Krishna aurait pu leur faire ce qu'il voulait. Parce que c'est la nature du Seigneur. Il suffit juste qu'il sourie pour que tout le monde oublie tout. Pour que tout le monde donne sa vie. Pour qu'il y ait une nouvelle vie qui se manifeste. Ce Seigneur, c'est quelque chose d'illimité, les Écritures expliquent. Et naturellement, ils lui ont dit, bon, on va t'expliquer. C'était leur cœur qui leur donnait. Et ils ont dit, oui, voilà, chaque année, on doit offrir un sacrifice à Indra. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir de pluie. Et sans les pluies, on n'a pas d'herbe, on n'a pas de récolte, on n'a rien. Donc, on doit tout à Indra. Et Krishna, il voulait donner une leçon à Indra. Et aussi une leçon à nous-mêmes, en nous expliquant que naturellement, tout vient du Seigneur suprême, que Indra, il n'a pas de pouvoir indépendant du Seigneur suprême. Et que même ses pouvoirs, ils sont imparfaits. Pourquoi ? Parce qu'il pleut sur l'océan et l'océan n'a pas besoin d'eau. Par exemple. Donc, il a dérouté les habitants de Vrindavan au point qu'ils étaient tellement absorbés dans les paroles de Krishna, parce que bon, si la beauté de Krishna a une telle influence, on peut aussi comprendre que quand les paroles rentrent, ça doit faire un effet qui est inconcevable. Hein, et ça fait naturellement sortir toutes les autres conceptions. Donc, Nanda Maharaj a accepté une autre conception, la conception de Krishna. Et donc, Krishna, il voulait qu'à la place, ils adorent la colline Govardhan, les brahmanas, les vaches. Donc, on sait qu'ils ont fait un grand culte à Govardhan. Donc toute cette opulence qu'il voulait donner à Indra, ils l'ont fait à Govardhan. Et Krishna lui-même, pour faire voir à quel point Govardhan était satisfait, il a pris la forme de Govardhan. Une forme dorée, comme le soleil. Et il a mangé toutes les offrandes. C'est expliqué qu'il claquait des doigts, il disait « Agnor, amenez-moi plus ». Amenez-moi plus. Et il mangeait avec sa main comme ça. Oh, il avait une énorme bouche. Oh, comme ça. Il a bu tous les kouns. Et c'est seulement quand on lui a apporté une feuille de tulasi qu'il a dit « Klimtosmi », je suis satisfait. Donc on peut comprendre que même si on n'a pas grand-chose à offrir,
si on offre une feuille de tulasi, automatiquement le Seigneur sera satisfait. Tulasi, on ne peut pas adorer Vishnu sans tulasi. Le culte n'est pas valable. Le culte est incomplet. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Indra, il attendait son sacrifice. Et quand il a appris par ses agents que, à cause d'un petit garçon, les habitants de Vrindavan ne lui avaient pas offert son sacrifice, il est rentré dans une grande colère. Pourquoi il y a eu cette colère? C'est parce qu'il a pensé « Je suis le Seigneur suprême. Toute ma puissance vient de moi. » Il a oublié à ce moment-là que sa puissance venait du Seigneur suprême. Et parfois, c'est un gros anartha, Indra. Parfois, nous-mêmes, on peut être sous le joug de l'illusion. Quand on ne comprend pas que notre puissance, elle vient du maître spirituel, de notre gourou Parampara, on peut se mettre en colère. Même contre le gourou, même contre Dieu. Et à ce moment-là, on sera châtié. C'est un principe. Toi aussi, tu as l'air drôlement fatigué. Tu t'es couché à quelle heure hier soir? Quelle heure? 9h50. Et tu t'es levé à quelle heure? 4h30. Bon, ça devrait suffire quand même. Après, la fatigue, ça peut être les 3 gunas aussi. Quand on n'est pas assez élevé dans la vertu, quand on n'a pas assez progressé dans la dévotion, alors naturellement, le sommeil, il y a une demande de sommeil qui est prépondérante. Il faut tolérer. En force d'écouter sur Krishna, même si au début ça nous donne envie de dormir, à un moment on sera réveillé. C'est un principe. Donc Indra, il est rentré en colère, parce qu'il pensait, c'est moi le Seigneur suprême. C'est moi. Comment ils ont osé bafouer mon autorité? Il est rentré dans une telle colère qu'il voulait tous les tuer. Vous vous rendez compte? C'est Indra, il voulait tous les tuer. Donc il y avait, je ne sais pas combien de millions de personnes. Les vaches, il voulait même tuer les vaches, tout. Parce que c'est le pouvoir du Seigneur suprême. Il peut tellement manifester la colère aussi chez les êtres. Parce que quand on s'oppose à lui, il y a quelque chose de terrible qui se manifeste. La tendance démoniaque, c'est fort. Et donc il a envoyé ces nuages de la dévastation. Vous vous rendez compte? Les nuages de la dévastation. C'est d'expliquer que ça tombait des pluies comme des colonnes. Les gouttes, c'était comme des colonnes. Et donc, naturellement, Nanda Maharaj, les gopis, les vaches, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas passé et que Indra était en colère. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont eu peur. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de peur. Parce qu'à Vraj, la peur n'existe pas. Mais ce genre de phénomène, c'est contraire à l'extase transcendantale. Donc il y a eu un déroutement, naturellement, entre leur situation éternelle et la situation qui venait. Vous comprenez? C'est un déroutement. Nous, on va imaginer la peur dans ce moment-là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Ah, on va mourir. Mais les Vrajbasis, ils sont avec le Seigneur suprême. Ils ne connaissent pas ces états d'âme-là. Ils sont dans une extase illimitée, comme dans un océan d'extase. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de quelle manière ils peuvent percevoir l'attaque d'Indra? Et comment nous, on l'aperçoit? Vous comprenez? Personne n'est mort. Pourtant, c'est pire qu'une bombe atomique. Vous comprenez? Donc, naturellement, Krishna a fait ce divertissement. Pourquoi? Parce qu'il voulait... En fait, le divertissement de Krishna,
il est toujours lié à plein de conséquences. Jamais une. Quand Krishna agit d'une manière, il est réciproque avec tous les êtres, tout le temps. On ne doit jamais penser que ceux qui sont dans le champ de Taras, par exemple quand Krishna marche et qu'il regarde les gopis, que la terre en même temps n'a pas de relation avec Krishna. Que les insectes n'ont pas de relation avec Krishna. Que le vent n'a pas de relation avec Krishna. Que le soleil, le soleil qui est un bhakta, parce qu'il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, mais ils sont des bhaktas qui manifestent des atmosphères, etc. On ne doit pas penser qu'ils n'ont pas de relation avec Krishna. Personne n'est épargné de son amour. Vous comprenez? Mais de la même manière, quand un divertissement, lorsque le Seigneur, dans un des univers, manifeste ses divertissements, de la même manière, bien qu'il remette le faux ego de Indra en place, aussi, il veut donner une miséricorde spéciale à ses dévots. Parce que Krishna agit toujours pour l'amour de ses dévots. C'est la première chose. Alors, Indra est aussi un dévot. Et Indra, on sait qu'il est une manifestation partielle d'Arjuna aussi. Ouais. Donc c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est toujours présent dans l'univers matériel aussi. Et donc, naturellement, Krishna a offert cette possibilité à ses dévots de parfois avoir un peu d'opulence chez Krishna. Et là, ils ont pris refuge en Krishna. Dans ce moment-là, à Bhoma Vrindavan, ils peuvent se rappeler parfois que Krishna n'est pas ordinaire. Et ils prennent refuge en Krishna. Krishna, sauve-nous. Et là, Krishna, il a dit oui, je comprends. C'est Indra qui est tombé sur le joug de l'orgueil. Et je vais réciproquer à la hauteur de ma personne, avec son pouvoir limité. Donc, il s'est approché de la colline Govardhan. Et Govardhan était vraiment en extase, parce qu'elle savait que Krishna allait soulever Govardhan. Parce que c'était une bénédiction que Govardhan avait reçue, autant que, en fait, Ramachandra avait voulu créer le pont pour aller à Lanka. On sait qu'Hanuman, il était arrivé près de Govardhan, il avait voulu soulever Govardhan, il n'avait pas réussi. Il avait offert des prières à Govardhan parce qu'il avait vu que c'était quelqu'un de spécial. Et il lui avait demandé l'autorisation de l'utiliser pour Ramachandra, pour créer le pont, pour avoir les pieds pareils au lotus du Seigneur sur sa tête. Et Govardhan était très content. Et une voix est apparue dans le ciel, que le pont était terminé. Et là, Govardhan, il a été prêt à maudire Hanuman, parce qu'il était insatisfait. Tu m'as promis que je serais utilisé dans le service du Seigneur suprême. Et là, il y a une voix qui est encore apparue dans le ciel, qui lui a dit, ne t'inquiète pas, en fait, qu'il serait donc un objet de plaisir pour Krishna dans le Dwapara Yoga. Et que le Seigneur l'utiliserait également comme un parapluie, etc. Bon, il y a différentes versions, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc là, c'était le moment où Govardhan allait servir de parapluie pour le Seigneur suprême. Donc il est devenu tellement en extase qu'il s'est fait léger comme une plume, Govardhan. Et Krishna, dont l'a ramassé de son petit doigt de la main gauche. Et Govardhan, s'expliquait, était tellement en extase qu'il s'est levé par lui-même, en fait, comme un ballon. Et là, donc, Krishna a invité tous les Vrajbasis. Et en dessous, Govardhan, c'est très immense. Hein. Il y a un paradis qui était présent, avec des sources, des petites cascades, des fleurs merveilleuses, tout. C'était vraiment un paradis, quoi. Et il n'y avait pas du tout cette ambiance qu'il y avait à l'extérieur de dévastation. Et quand ils sont rentrés, ils ont tout oublié. C'était tellement merveilleux. Et Krishna était sur un rocher, en train de soulever Govardhan, et il donnait son darshan. Et là, tous, ils pouvaient avoir
vraiment un darshan spécial de Krishna. Les dévots, ils aiment beaucoup ce darshan. Ils aiment beaucoup prendre ce darshan-là spécial de Krishna. Mais Krishna, il voulait particulièrement pouvoir avoir le darshan de Srimati Radharani. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que sous cette colline, chacun avait une vision de Krishna particulière. Parce que quand Krishna regardait Radharani, et quand Radharani le regardait dans les yeux, c'était comme des flèches qui rentraient dans son cœur. Et tout son corps tremblait. Il suait. Les larmes coulaient de ses yeux. Et en fait, Radharani et les gopis, ils voyaient cette transformation. Et les pâtres, eux, ils pensaient que Krishna était fatigué. Donc ils prenaient leur bâton pour l'aider à porter la colline Govardhana. Et Mère Yashoda était en anxiété. Elle massait le bras de Krishna. Elle lui disait, mais au moins change de bras, ou quelqu'un peut la porter à ta place. Pourquoi tu portes la colline comme ça? Ce Krishna l'a portée pendant 7 jours, 7 nuits. Les habitants de Vrindavan, ils ont juste été dans cet émerveillement, en fait. Donc chacun avait cette extase qui était quelque chose d'incommensurable. Sankarshan s'est enroulé autour de la colline pour éviter que la pluie rentre sous Govardhan. Et le Sudarshan Chakra était au-dessus de la colline Govardhan et il séchait toute la pluie, en fait. Toutes les pluies de la dévastation. Donc à un moment, Indra, il a compris qu'il avait beau jeter la foudre sur Govardhan. D'habitude, quand il jette sa foudre, ça casse les montagnes, quoi. C'est comme ça qu'il aplanit, en fait, pour que les espaces soient cultivables. Bhagavata m'explique ça. Mais là, en fait, sa foudre, elle n'avait aucun pouvoir. Et donc, à un moment, il a compris qu'il n'avait pas de pouvoir. En fait, ce qui se passe, c'est que, il y a différentes histoires liées à ce divertissement-là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais, bref, on va juste conclure en disant que Indra a réalisé qu'il avait fait une erreur. On va juste conclure comme ça. Parce que si mes souvenirs sont bons, à un moment, il a voulu jeter son éclair. Et Krishna, donc, l'a complètement vaincu, quoi. Donc, quand on se heurte à notre orgueil, quand on est en colère, on pense qu'on est toujours très fort. Ah, blablabla, ah, blablabla, et lui, ah, bla. Mais quand c'est un grand bhakta, ou le Seigneur suprême, on se heurte à ce genre de situation. Un bhakta, vous pouvez l'injurier, ça ne le touche pas. Il est le représentant du Seigneur suprême. Mais ça se retourne contre vous. Et à un moment, naturellement, vous souffrez. Causer de la souffrance à ses dévots. Aux vaches. Donc il a repris, en fait, conscience de ce qu'il avait fait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour se faire pardonner? Il est venu avec Sourabi. Parce qu'il n'était pas sûr que le Seigneur lui pardonne. Parce qu'il avait été loin. Il avait peur. Indra. Donc son plan, c'était de venir avec Sourabi, parce qu'il sait que Govinda, il aime tellement les vaches, que quand il aurait vu Sourabi, naturellement, son cœur aurait fondu. Et lui, il était derrière. Donc il a fait ce plan. Et qu'est-ce qu'a fait Krishna à ce moment-là? Il est parti un peu à l'écart, parce qu'il savait que Indra allait venir. Et quand Indra est venu, donc il a pleuré aux pieds de Krishna. Et là,
tous les habitants des planètes énéniques sont venus pour adorer Govinda. Et la colline Govardhan a manifesté un Shringasan, en fait, où Krishna donc est venu dessus, et ils ont baigné Krishna avec du lait, avec l'eau du Gange. Toutes les déesses sont venues de l'univers, tous les grands sages sont venus de l'univers, tous les devas sont venus de l'univers. Ils ont chanté le Purusha Shukta, ils ont fait un arti, quelque chose d'incroyable. Chacun a offert des cadeaux. Et c'est expliqué qu'au même moment, en fait, sur la colline, il y avait les amis de Krishna qui regardaient cette scène. Et vraiment, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait un gars, il y avait trois têtes avec trois yeux. Et donc, ils n'osaient pas venir, parce que c'était quelque chose d'inconcevable quand même. C'est pas possible d'imaginer tous les demi-dieux qui viennent, l'opulence qui peut se manifester, la puissance qui peut se manifester. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et les chants, tout ça, donc ils étaient là, ils regardaient, quoi. Et tu vois, ils devaient se dire, Krishna, ça doit être vraiment quelqu'un de spécial, quoi. Après avoir soulevé la colline. Parce que Yoga Maya, l'énergie interne était tellement puissante que même après tous les miracles que Krishna a fait, ça reste toujours leurs copains, quoi. Ils ne peuvent pas faire autrement. Quand Mara Yashoda, elle a vu les univers dans la bouche de Krishna, elle est tombée à la renverse. La seule chose qu'elle pensait, c'était un fantôme et était rentré dans son fils. Elle a juste crié Nishingadev. Donc, ils sont toujours déroutés, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, quand tous les demi-dieux sont partis, alors, toute cette Abhishek, les pleurs d'Indra, ça a donné le Govinakun, cet endroit-là, hein. Et ses amis sont venus, en fait, pour voir Krishna. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les ustensiles que les demi-dieux avaient laissés et ils se sont moqués de Krishna. Nous aussi, on peut t'adorer. Et ils ont commencé à se moquer de lui. En prenant les instruments, en faisant n'importe quoi. Mais, qu'est-ce que Krishna a préféré? L'adoration des demi-dieux ou ses amis qui viennent pour se moquer de lui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Réfléchir un peu. Hein? Et donc, c'est ça, Vrindavan. Mais la différence, c'est que les habitants de Vrindavan, alors, ils sont égarés, mais pas par la même énergie. Par l'énergie interne. Parce qu'ils le font pour le plaisir de Krishna. Pour lui. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des êtres ordinaires. Eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont des êtres vraiment ordinaires, juste des paysans. Ils pensent que Krishna est un enfant ordinaire, merveilleux, mais un enfant ordinaire. Et ils adorent les demi-dieux aussi. C'est pour ça que toutes ces cultures existent, mais quand l'ignorance vient, alors les gens sont égarés et ils se séparent de cette réalité pour adorer les demi-dieux indépendamment du Seigneur suprême. Vous comprenez? Et ceux-là, ils sont égarés par l'énergie externe. Et ils demandent quelque chose, le paradis, qui est temporaire. Ils gâchent leur existence au lieu d'adorer le Seigneur suprême. Donc, dans un premier temps, on doit adorer ce Seigneur suprême. Et graduellement, le Seigneur révélera des choses plus intimes. Et on pourra un jour le réaliser avec un chant pur, et on pourra voir cette personne arriver vers nous, et on se dira, mais qu'est-ce qu'elle est belle! On oubliera que c'est le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, on courra vers lui. Parce qu'on aura naturellement une prépondérance en nous, dans le corps transcendantal, qui fera qu'on sera déjà ce qu'on